N'a dit bonsoir à tout le monde Haïti 2054, quel que soit côté où vous non. Et moi c'est Wilfried Gilles, et moi c'est vice-président, yon vice-président Haïti 2054. Moi en charge de la politique éducative du parti. Moi c'est un spécialiste en formation en sciences de l'éducation, option politique éducative. Dans le cadre de série de formations Haïti 2054 mettez sous pied pour membres. Donc, moi, c'est un formateur, évidemment, je dis, et m'a porté pour nous une formation justement qui c'est leadership partagé. Leadership partagé qu'on trouve dans le comportement humain organisationnel. Donc, moi, choisi traiter yon partie là-dedans qui c'est leadership partagé. Côté en dedans leadership partagé, nous allons parler justement de leadership transformationnel. C'est très important. Eh bien, étant donné que c'est une formation, je pense cap utile et directoire là tous les quoi que son formation cap utile pour mon parti. Donc, nous décidons de faire, mais nous avons porté formation ça en 2 temps. Jeudi, on a commencé et nous avons fini demain. Et nous ne pas aller trop en termes de temps, justement, pour ne pas abuser écoute et temps non plus. Donc, nous parlons tout à l'heure pourquoi parler de leadership partagé jeudi. Pour qui ça, pour nous parler de leadership partagé jeudi. Donc, c'est ça que nous parlons dans le prochain numéro qui va venir. Et moi, souhaite nous bonne écoute. Et moi, dis nous déjà, c'est une opportunité énorme que nous gagnons avec Haïti 2054 justement pour nous partager leadership ça. Vous voyez, Haïti 2054 pas conserver leadership là dans haut niveau, mais elle décide de partager avec nous tout qui partout dans le pays parce que parti politique ça sont partis politiques qui mettaient en place avec des jeunes d'horizons divers justement pour nous porter contribution nous pour la jeunesse haïtienne. Et nous disons merci déjà et bonne écoute et à tout de suite. Merci et parce que nous sommes toujours là. Nous t'annonçons que nous parlons pourquoi, pour qui ça leadership partagé. Nous parlons dans leadership partagé, nous parlons les diviser en 2 catégories. Nous allons parler de leadership intentionnel et leadership appréciatif. Leadership intentionnel là, qui ça le fait? Li gagne une vision, li gagne tout en direction et li démontrer courage d'agir dans ce sens. Parce que en tant que leader, moun qui ont leadership, un meneur qui a mené un groupe, pas oublier ou doit un leader, attention, parce qu'il faut qu'on fait différence ça clairement. Ou doit un leader. Sous notre tête un groupe, c'est où qu'elle représente le groupe là, c'est où parler pour le groupe là. Ou doit un leader, mais au cas un leader, qu'on pas une responsabilité. Par exemple, si nous prenons au sein de, comme si nous travaillons quelconque, on prend l'administration publique par exemple. On prend qui c'est chef service, l'État doit avoir un leadership dans le service pour transformer le service pour le permettre qu'il ait un service.
Le plus souvent, c'est pas ça. Leader, ça, il est toujours là, justement, pour lui toucher. Des fois, il calme l'endel, il pas fait travail là, mais son leader, il est tout. Parce que leader, ça, il n'est pas un leader transformationnel, il n'est pas un leadership. C'est deux bagages différents. Faut que leader qui n'a pas le leadership qui n'a pas le faut qu'il ait une vision, faut qu'il ait une direction, et faut le montrer engagement, il faut qu'il encourage moun yo courage, équipe avec lui. Les ça, nous parler de un leadership intentionnel. Leadership appréciatif là, c'est qui ça lié? C'est savoir reconnaître. Comme si connaît, faut qu'il ait apprécié. OK? Faut qu'il ait à l'écoute de l'équipe qui a travaillé avec lui. Parce que dans le leadership partagé, chaque bagaille, yon moun dit, li compter pour leader. Li compter parce que expérience qu'a fait là, c'est une expérience de partage. C'est-à-dire que, m'ta dit, si m'ta vini dans l'école avec nous, pour nous dire, nous, ouais, enseignement, apprentissage. C'est-à-dire, dans l'enseignement, ouais, enseignant, mais dans l'apprentissage, ouais, apprenant. C'est-à-dire, il y a double mouvement entre apprenant et l'enseignant. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, prochain numéro, nous allons venir pour nous, ouais, impact leader, impact du leader transformationnel. Impact du leader transformationnel, il est résumé en plusieurs éléments. Tout d'abord, en dedans, leader ça lui-même n'a pas parlé, c'est un médiateur. Lui amener ses subordonnés, justement, à effectuer un travail efficace au sein même de l'organisation. Qui ça le fait? Faut que le leader ait un sentiment de confiance. Faut qu'il sente que faut que les gens qui entourent lui, subordonnés, employés, membres d'Haïti 2054, faut qu'ils sentent dans le leader un sentiment de confiance. Sentiment de confiance, ça, qui ça veut faire? Même si le leader n'est pas présent dans la communauté côté n'attendez nous là, n'a fait travail nous. N'a continué vendre philosophie Haïti 2054. C'est ça qu'on leader. Le leader transformationnel là, il n'a pas besoin là pour travailler la fête. Quel pas là travailler la fête, c'est ça un leader transformationnel. Que nous joignent évidemment dans le leadership partagé que nous avons parlé. Maintenant, valeur organisation. Faut qu'il était déjà là. Faut que nous connaissons que le leader ça, mais qui valeur qu'il a fait. Mais qui ça a gagné comme valeur partagée avec le groupe qu'il a avec lui. Pas oublier, chaque monde son monde dans une institution. Chaque monde a une propre valeur. Chaque monde a un propre rythme d'apprentissage. Donc, leader ça, leader tenir compte de tout élément ça. Faut qu'il encourager cohésion dans le groupe là. Faut que c'est une chaîne et chaque maillon qui est dans la chaîne là doit faire travail pour y aller dans une synergie pour permettre l'organisation de faire bon en avant. Nous et tout, en dans le leadership transformationnel là, faut gagner une motivation intrinsèque. Parce que, nous avons dit nous à l'heure,
chaque monde son monde dans l'organisation. Mais comment, évidemment, on va motiver moun ça en fonction des besoins li pour le bon rendement à chercher. Un sentiment d'efficacité personnelle, faut que moun ça connaît personnellement li non challenge. Il connaît faut qu'il ait un rendement, que ce soit en termes de qualité et de quantité. C'est ça un leader transformationnel qui a un leadership transformationnel. Prochain numéro, nous parlons toujours dans le même leadership transformationnel là, nous parlons qui capacité, comment leader a transcendé. Haïti 2054, parti politique, réparation sociale là. Toujours dans le leadership transformationnel là, mes chers amis, Haïti 2054, partout côté n'attendez moi dans le département. C'est ça que Haïti 2054 vient faire dans le pays. C'est encourager un leadership partagé. C'est encourager un travail collaboratif. Et c'est encourager tout, ou même, qu'à vivre dans la communauté pour prendre responsabilité. Leadership transformationnel là, li une capacité pour diriger et à emmener ses subordonnés à transcender leurs intérêts personnels. Intérêt personnel ça que personnel qui autour de lui-même yo gagné pour le transcender yo dans un intérêt, alors pour le transformer yo au profit des collectivités. Même si yo chaque croyance pa yo, c'est normal. Nous non pays laïque, nous non organisation laïque, c'est ça que fait Haïti 2054, les former à travers de jeunes garçons, jeunes filles d'horizons divers qui dit ça que qu'on fait yo pas qu'à fait même gens. Je n'ai regardé de 86 à 90, de 90 à 2020, nous fait bac, nous toujours changer, mais nous changer en mal. Maintenant, besoin yo, valeur yo, faut que yo nan yon vision collective. C'est ça qu'a fait nous aider pays d'Haïti. Leadership transformationnel là lui-même, il a un grand souci pour stimuler engagement même de subordonner yo vers objectif et organisation ça li viser pas oublier une organisation que ce soit au niveau Haïti 2054. Vision Haïti 2054, c'est prendre pouvoir pour transformer le pays. En dans une institution qui a fonctionné tout, objectif qui s'allie, c'est atteindre, autrement dit, c'est atteindre l'objectif qu'elle t'a fixé depuis la création. Mais qui est-ce qu'a venu faire pour atteindre l'objectif ça? C'est moun. Mais il faut moun ça qui a un leadership transformationnel, il faut qu'il y ait un leadership partagé au sein même de l'organisation, au sein même du comportement humain organisationnel. Prochain numéro, nous allons voir les 4 composantes du leadership transformationnel. Comme je l'ai dit, nous, dans le numéro précédent, les 4 composantes du leadership transformationnel. Tout d'abord, qui ça nous joint dans le premier élément? Dans le premier élément, nous joignons influence charismatique. Nous entendons ça déjà, des leaders charismatiques,
Nous entendons déjà, sans pas besoin extrapoler sur lui. Qui ça lui-même nous joindre dans influence charismatique? Subordonné yo, en dans équipe là, leader transformationnel là, subordonné yo admire leader, yo respecte et yo fait confiance. C'est bien ça veut dire. Dans influence charismatique là, toujours dans leadership partagé, dans comportement humain organisationnel là, yo admire leader, yo respecte, yo fait confiance. Donc, c'est ça un leadership transformationnel. Et c'est ça tout, un leadership partagé. C'est parce que le leader, lui-même qui est dans tête groupe là, il connaît, il pas font bagaille qui en dehors de valeur groupe là. Et il est toujours en retrait en termes de besoins. L'important pour lui, c'est nécessiter ses besoins groupe là. En dans même influence charismatique là, leader transformationnel là, faut qu'il percevoir, faut qu'il well comme un modèle. Faut qu'il well comme un modèle. Dans yeux subordonné yo, équipe qui travaille avec lui, faut qu'il dans lui-même un rassembleur. Un monde qui semblait avec équipe là. Faut que c'est pas un monde comme si me dit yo dans lui, un leader qui prend toute bagaille pour lui, qui tourne toute bagaille autour de lui-même, mais qui pas ouais véritablement bien-être collectivité. Et exemple, c'est leader pour bailler. Si m'a manger, mais tout moyen pour manger, ne pas possible pour me continuer à manger. Et puis, ça fait autour leader, c'est lui-même qui peut jouer en dernier. Parce que les troupe la mené qui a appelé pour le résultat en dans la communauté, faut que tout ça lui-même, il joigne d'abord, ensuite leader. C'est ça qui est un leader transformationnel et qui c'est justement un monde qui charismatique. Côté moun yo remel, yo admire, mais livre doit tout un monde qui porte changement pour yo pour montrer que yo c'est des monde qui important. Prochain numéro nous parlons en dans 4 composantes de leadership transformationnel là, nous parlons inspiration et motivation. Toujours dans les 4 composantes de leadership transformationnel, nous parlons inspiration et motivation. Un leader transformationnel, justement, au sein même de milieu, côté de la travail là, côté de la diriger le groupe là, il y a des défis qu'il va subordonner pour le motiver à performer. C'est-à-dire que un challenge, c'est-à-dire ouais, et équipe subordonnée en confiance, yo trouvé en confiance. Les leaders inspirés yo, ils motivés yo, ou après groupe là en confiance. Les en confiance, finalement, li bay rendement et li même dépasser li efficace voire efficience au sein de l'organisation. L'idée transformationnelle là justement, li communiquer vision positive. Faut que les prôner ça qui sont vision positive. Et vision positive là, c'est une vision qui allait à long terme, son vision comme si me dit son bagage. Vous pas oublier leur push ton bagage, son vision pour gagner à long terme. À l'avenir pour réaliser. Mais il faut l'expliquer mon yo tout à temps que l'organisation a gagné.
faut l'expliquer moun yo à toute organisation et faut qu'il montre engagement li envers vision ça, envers objectif organisation. Parce que organisation pas oublier. Il y a une vision, il y a un objectif. Mais faut que leader transformationnel ça explique à subordonné yo vision ça et objectif là en termes clairs. Et leader transformationnel là tout, il toujours fait preuve d'enthousiasme. Faut qu'il est content, il toujours fait preuve d'optimisme. Ça veut dire faut qu'il comme si son monde qui croit dans ça l'affaire. Ça qui favorise au sein de l'équipe là, il favorise l'esprit d'équipe. Immédiatement, il favorise l'esprit d'équipe. Que leader a voyé image positive ça, ben groupe là prêt pour le travail pour leader. Maintenant, c'est pas fait bagaille comme si nous sont militaires capables. Non, groupe là pas aimé ça parce que nous avons un travail collaboratif, nous avons leadership partagé côté chaque opinion comptée. Ça qu'arrive on monde dans groupe là émettre une opinion. Mais opinion pas là, il pas passé, mais faut que les deux transformationnels là agissent sur monde ça pour l'expliquer que si nous te faisons comme ça, t'as plus bon. Ou pas parce que tant qu'on militaire pour dire bon, ça va bon. Non. Dans le niveau, le monde a évolué qu'on y a, il n'y a pas de leadership partagé, il y a travail collaboratif là, eh bien, pas de place pour faire ça. Prochain niveau, nous allons toujours dans les 4 composantes du leadership transformationnel, stimulation intellectuelle. Haïti 2054, parti politique, l'État pour tout le monde. Nous tournons justement pour nous présenter numéro d'annonce là. Nous toujours dans les 4 composantes du leadership transformationnel. Maintenant, nous parlons de stimulation intellectuelle. Nous allons mettre intellectuel tout d'abord sont dans stimulation intellectuelle. Pour moi, intellectuel, c'est un monde intellectuel, c'est d'abord un monde qui est là pour identifier des problèmes et proposer des pistes de solutions. Dans n'importe quel niveau tu as trouvé là. Par exemple, sous un intellectuel qui est dans section communale, eh bien, dans l'environnement que tu vas vivre là, que ce soit dans la commune, là, dans le département, environnement qui va vivre là, dans la petite communauté qui va vivre là, il faut qu'à commencer à changer. Il faut capable, ouais, justement, problème qui existe dans la communauté, ça, il faut proposer des pistes de solutions. Immédiatement, il faut identifier le problème, maintenant, il faut proposer des pistes de solutions. Dans le leadership partagé, leadership transformationnel, là, stimulation intellectuelle, ça, qui s'allie, l'inciter subordonné, ça veut dire équipe qui travaille avec lui, faut qu'il soit créatif, faut qu'il soit capable de, comme si nous disons, des gens qui ont inventé. Et en questionnant les hypothèses, faut recadrer le problème. Faut qu'il envisage tout des situations passées. Et faut qu'il aille sur l'autre angle nouveau. Parce que, le plus souvent, le problème est toujours posé même gens. Moun yo pas toujours souvent pour yo capable joindre d'autres aspects pour résoudre le problème. Par exemple, Jean tel monde, par exemple, si nous prenons Gordon, Jean Gordon résout un problème. Il n'est pas forcément c'est comme ça pour résoudre le problème. Parce que il y a plusieurs stratégies pour résoudre un problème. Si stratégie ça Gordon dépassé, eh bien, s'il joue une solution, il n'est pas forcément moi-même, si je passe même stratégie ça, je vais une solution. Ça fait tout, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs stratégies pour résoudre un problème.
Maintenant, là, nous regardons en dedans, subordonné qui s'arrive en dedans dans stimulation intellectuelle. Il implique tout un processus de résolution de problèmes. Voilà. Résolution de problèmes, ça, qui ça veut dire, l'on identifie un problème, il faut qu'on résolve. Nous ne pas compliquer qu'on connaît qui chemin va passer, mais il faut résoudre le problème. Par exemple, pas venir blâmer moun ou critiquer publiquement l'erreur qui ont subordonné fait dans même l'idée objectif, comme si l'idée transformationnelle là, il n'est pas là pour blâmer un subordonné. Il n'est pas là comme si pour la critiquer ou action qu'il fait, mais il est là de préférence pour l'encourager, pour l'aider à jouer un chemin qui est plus facile pour résoudre le problème. Prochain numéro, nous allons voir pour terminer avec les 4 composantes du leadership transformationnel qui c'est considération individualisée. Nous retournons encore justement pour annonce que nous devons faire dans le numéro ça. Quand nous allons parler de considération individualisée. Nous avons dernier justement élément dans les 4 composantes du leadership transformationnel. Dans la considération individuelle, là, le leader transformationnel est à l'écoute des besoins de chacun de ses subordonnés et favorise une communication bidirectionnelle. Et c'est vrai. Qui ça ne veut dire pas là? Leader transformationnel là, faut qu'il toujours à l'écoute de monde qui dans l'équipe qui travaille avec. Et faut le favoriser une communication un échange entre leader et subordonné. Ne pas oublier dans un numéro qui passe de prendre exemple avec nous de enseignement apprentissage. C'est-à-dire dans l'enseignement où est enseignant, dans l'apprentissage qui ça nous est apprenant. C'est-à-dire il y a un double mouvement. Apprenant qui doit pendant quoi séquence la fête, apprenant qui droit à la parole. Apprenant qui droit pour poser question. Apprenant qui droit pour faire des suggestions. Apprenant qui droit tout pour dire professeur, est-ce que nous pouvons faire comme ça? Est-ce que ça plus bon? Donc c'est là que lui ça dit un leader transformationnel il faut la l'écoute. Même des cadeaux, un leader transformationnel, c'est comme si c'est un consultant quelconque. L'état de tout ça nous dit et puis il tirer en conclusion à travers éléments ça. Car bon, c'est ça un leader transformationnel. Le leader transformationnel là tout, lui permet avec l'équipe qui travaille avec lui, il permet de développer et grandir professionnellement. Parce que dans une institution, il faut qu'il y ait des formations continues constamment. Même Jean-Haïti 2054 a fait là, nous dit transformation pays, ça, il n'est pas qu'à faire sans formation. Maintenant, il agit tout leader transformationnel là, il agit justement souvent comme un mentor ou comme un coach pour permettre que moun qui avec yo développer ses propres capacités de leadership. Ainsi, il y a une nouvelle opportunité comme apprentissage yo faut que vous faites selon besoin institution, besoin groupe là, désir de chaque monde parce que chaque monde a un besoin. Dans un groupe, chaque monde a un besoin. Mais maintenant, comment leader transformationnel là prend l'ensemble des besoins pour mettre dans une vision collective pour permettre institution ça, que ce soit un parti politique, que ce soit une organisation, justement pour faire le marché selon vision, selon objectif que vous fixez tête afin d'atteindre l'objectif fixé. Prochain numéro, nous parlons encore leadership transformationnel et ses effets. Dans le leadership transformationnel et ses effets, nous parlons de 2 colonnes. Il y a qui parle de leadership transformationnel, il y a qui parle de leadership
transactionnel. À tout de suite. Merci à tout le monde Haïti 2054 qui était fidèle avec formation. Ça, pas oublier ou suivre une formation sur leadership partagé. Dans leadership partagé, il y a plusieurs éléments que nous déjà ouais et aussi que nous continué ouais, notamment dans la question de leadership transformationnel. Comme nous avons annoncé, le leadership transformationnel il s'est fait. Dans le leadership transformationnel il s'est fait. Il y a deux éléments qui sont leadership transformationnel. Leadership transformationnel là, il mettait en phase sous relation d'échange qui gagne entre leader et subordonné. Et il développait tout en phase mise sur la relation d'échange et le développement. Parce que n'importe qui leader transformationnel. Attention, on m'a parlé là de leadership transformationnel. Là, relation faut qu'il crée un climat pour échanger fait. Et immédiatement échanger fait, capable de développement. Maintenant, faut qu'il stimule, faut qu'il stimule comportement citoyen à l'intérieur de l'organisation. Parce que faut que citoyens c'est des gens responsables dans l'organisation. C'est-à-dire, les bonnes tâches pour accomplir, les tout ça pour faire comme nous travaillons. Premier bagage là, ou pas qu'à prendre des décisions en dehors de ces subordonnés. C'est-à-dire que c'est ensemble pour nous chita, pour nous concevoir le travail là, et chaque monde pour avoir une tâche pour y appliquer dans ça nous concevoir ensemble. C'est ça le rôle central d'un leadership transformationnel. Maintenant, rôle tout, faut qu'il soit capable de faire innovation. Nous parlons d'innovation, il faut que nous innovions dans l'organisation. Si un espace où il y a un problème, premier bagage, immédiatement fin identifier le problème ça. Donc maintenant, en tant que leader éclairé, moun qui a un leadership transformationnel là, il a tout simplement pour porter des solutions à travers le problème qu'il a identifié. Maintenant, il y a pour créer une adhésion à la vision d'un groupe. Impact sur l'adhésion à la vision, c'est important au sein d'un groupe. Parce que le groupe, ça lui-même, automatiquement, a une vision commune. Comme si tout le monde sentit dans le bain. Le groupe là, on garantit que ce soit au sein d'un parti politique, ou pas pour être membre, après aller à droite, à gauche, à chercher one side, ou pas joindre au sein de l'organisation. Maintenant, attente accomplie en fonction de l'objectif que nous avons fixé. Dans le prochain numéro, nous allons voir l'autre colonne qui c'est leadership transactionnel. Haïti 2054, parti politique, progrès pour tout le monde. Merci encore une fois pour attention nous que nous baillons formation ça. Comme nous avons annoncé, leadership transactionnel. Nous avons transaction. Mes amis, mode de leadership ça, il met en phase sur relations économiques. C'est important. D'abord identifier des besoins et puis les classifier. Parce que, ça m'a dit là, besoin au sein même d'une organisation, chaque besoin n'est pas obligé même. Si M. Gordon, son machine, il t'a remis, ça arrive moi-même, son cahier, il t'a remis. Si tel fort, président tel fort, t'a remis gagné,
comme si m'dadou, on vit là, mais pour l'autre, c'est pas ça le t'a remet. L'État remet, par exemple, si m'la caille moi, m'la remet une télévision 42 pouces, on n'y pas même, comme c'est lui-même, par là, l'État satisfait en télévision 32 pouces. Ça dit c'est pour montrer, ok, besoin ou pas même, mais une fois identifié chaque élément de nécessité au sein même de l'organisation, il faut classifier par ordre priorité. Mais attention, même si on met classé par ordre priorité, il faut être satisfait. Maintenant, une fois on classifie les besoins, on y a faut négocier. Avec qui est-ce qu'on négocier? Avec l'équipe là. Des objectifs à atteindre et la détermination de la récompense. Par exemple, on va dire équipe là, étant donné que besoin en pile, ça nous te promet comme si nous réalisons le travail que nous demandons dès le départ, vision que nous avons pour nous réaliser, pour nous faire organisation bon en avant, un changement positif là, un changement en bien. Si le travail est réalisé, nous avons satisfait tout besoin. Mais maintenant, besoin est satisfait. Immédiatement, moun qui au sein même de l'organisation, il va le travail pour satisfaire le leader. Qui c'est leadership transformationnel là, parce que il connaît une récompense, c'est pas un bluff. Il connaît clairement à la fin, il a réussi joindre ça où il a besoin comme élément comme besoin à satisfaire. N'incite pas les subordonnés en a fait plus. Pas inciter au faire plus. Parce que ça au faire, il doit faire. Et immédiatement au faire, ça va veut dire il est obligé, comme je dis, atteindre au-delà, automatiquement atteindre l'objectif là, sauter pour mettre l'enfant bail. C'est ça nous parler de leadership transactionnel. Prochain numéro, mes chers amis, nous parlerons le comportement citoyen au sein même de l'organisation. Nous avons dit que le comportement citoyen, justement, un bon citoyen, mes chers amis, c'est un monde qui est utile à la société, c'est un monde qui est utile à la communauté, c'est un monde tout. Espace côté la évoluer, il rend agréable, il vivable. C'est ça, un bon citoyen. Un bon citoyen, tout son citoyen qui a fait des pays avancés. Un citoyen tout qui prend des engagements. C'est ça, nous, un bon citoyen. Maintenant, le comportement de citoyenneté organisationnelle comprend les comportements qui ne sont pas nécessairement requis dans le rôle de subordonné, mais qui sont néanmoins très importants pour l'efficacité des processus organisationnels. Ça ne me dit pas là. Au sein même de l'organisation, il y a un bon citoyen. Comportement, il faut le bon comportement exemplaire. Il n'est pas obligé, comme si je dis, nécessairement, un comportement d'ado qui est capable de faire plaisir justement aux responsables là. Mais il y a pour le bon comportement qui fait plaisir dans la collectivité là et côté la évoluer. Et aussi justement pour permettre que les gens qui dans le milieu côté la évoluer comme si il y a une harmonie. Maintenant, citoyen ça qui dans au sein d'organisation ça automatiquement le bon comportement comme si me dit qui en dehors des visions organisation eh bien pour avoir un problème ça fait dit nous
chaque monde a une tâche pour y accomplir dans la chaîne. Chaque maillon doit accomplir tâche pour être capable de permettre de réaliser le travail. Il parle de 3 caractéristiques du comportement citoyen. Qui caractéristiques est? Maintenant, un bon citoyen, il faut le croire dans la collaboration. Parce que pas de travail qui fait sans collaboration. Haïti 2054 existait parce que nous-mêmes, comme membres d'Haïti 2054, nous sommes d'accord pour nous collaborer. Il faut avoir un esprit d'équipe. Esprit d'équipe, là, veut dire qui ça? C'est-à-dire que tout ça qu'a pensé autour de l'organisation, il faut qu'il au profit même de l'équipe là. Il n'y a pas qu'au profit d'un grand monde. C'est ça que fait Haïti 2054 quoi dans la formation et le quoi dans le leadership partagé, ça que les nous pour demander nous prendre responsabilité dans un travail collaboratif. Il dit tout. Il parlait de conscience de soi et des autres. Faut chaque monde prendre conscience. Faut que nous-mêmes nous d'accord que problème dans là, faut que nous résoudre consciemment. Immédiatement ça, nous arrivons à atteindre, nous arrivons à comprendre, nous arrivons d'accord sur eux, nous arrivons à accepter eux. Eh bien, ça m'a fait face au sein des partis politiques, au sein d'une organisation, dans le plus haut niveau dans le pays, on a résoudre le problème. Prochain numéro, nous allons voir l'innovation. Haïti 2054, parti politique, modernisation économique là. Comme je t'ai dit, nous, dans le numéro ça, nous avons l'innovation. Toujours dans le cadre d'un leader transformationnel. Un leader transformationnel, il stimule l'innovation en favorisant la tenue des débats. Il faut qu'il crée un climat pour qu'il y ait un débat au sein même de l'organisation. Parce que je dis débat, c'est débat qui a mené créativité, qui a fait nous créer, comme si nous disions, qui a apporté des éléments nouveaux au sein même de l'organisation. Subordonné, yo pas là seulement, c'est parce que yo là pour accomplir des tâches, mais yo rien pour partager dans le débat, partager responsabilité ensemble. Parce que qui est au final qui fait travail? L'homme au leader transformationnel, son meneur, son monde qui a rappelé subordonné yo, à chaque fois vision yo, à chaque fois vision, à chaque fois objectif pour atteindre. Pas oublier, leur objectif pour atteindre, faut qu'on qui gens pour faire, mais faut qu'on leader, mais dans le cas nous parler de leader transformationnel. Faut leader ça capable de renforcer sentiment d'efficacité personnelle et la confiance de chaque grand monde au sein de l'organisation. Parce que faut moun yo efficace et faut yo gen confiance. Même là tout leader transformationnel là faut qu'il amener moun yo à s'engager envers les objectifs à réaliser. Parce que faut qu'ils engagent yo objectif pour réaliser. Si pas engagé à fond, ou alors que travail là je noté prévoir qu'elle t'a fait là. Il pas fait comme ça parce que leader doit connaître en tant que leader transformationnel qui croit dans l'innovation, faut qu'il permette que subordonnés soient capables d'innover. Faut qu'il crée une sorte d'identité commune au sein de l'équipe. C'est-à-dire que chaque monde va faire des bagailles comme si il y en a codé, on l'a décodé. Non. Au sein même de l'équipe, il faut avoir une identité commune. Et il faut qu'il crée un climat de coopération propice aux échanges d'idées divergentes. Parce que qui ça fait le monde là? C'est l'idée divergente qui fait.
eh bien, finalement, il faut des conditions qui créent pour ça. Il faut que les propulsent pour ça fait. Pour me finir, une phrase d'arrivée. Bref, en stimulant le comportement citoyen et l'innovation, le leader transformationnel augmente la performance de façon qualitative et quantitative. Prochain numéro, mes chers amis, Haïti 2024, nous voyons un leadership qui change. Encore une fois, merci pour attention. Haïti 2054, porté pour aujourd'hui, par mon organe justement, porté pour leadership partagé au sein même de l'organisation. Qui c'est justement une formation nous mettait en phase sur un leadership transformationnel. Un leadership, comme nous te dit, un leadership de changement. Pas oublier, moi j'ai toujours dit, les m'a pas ajouté changement, faut dire changement en bien. Parce que le pays a toujours changé. L'institution a toujours changé. Mais des fois, vous changez en mal, vous pas changer en bien. Un leadership de changement qui pousse au changement. Ah, ouais. Leadership changement, ça, faut que les pousse au changement. Faut que les croient dans le changement. Et ceci, changement positif. Mais faut que les immédiatement la pousse au changement. C'est élément qui autour de lui-même, il a fait tourner des véritables agents de changement. Comme nous aimons dire au sein d'Haïti 2054, un agent de communautaire. Parce que souvent, on parle d'agent de changement, moi-même, sincèrement, il n'est pas clair parce qu'en pile changement fait, mais changement fait en mal. Juste regarder le pays, pour voir comment changement est, ou bien au sein de l'organisation. En même temps, leadership de changement, dans leadership transformationnel, là, il pousser au changement, mais il attirer aussi changement. Hein? La pousser changement, mais la attirer changement. Parce que pas qu'on ouais, l'on pense bien vite jouer notre. Et l'on pense mal, plus souvent mal avec jouer. Ça fait dire clairement, faut que nous toujours à penser bien. Dans le comportement humain organisationnel là, dans le leadership partagé, dans le leadership transformationnel là, il y a une question qui parle de pousser au changement et qui attire au changement. Margaret Mead dit, écrit on va vous dire ça. Ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde. En effet, c'est la seule façon pour laquelle il est toujours changé. C'est important. On ne parle pas partout dans le monde. C'est l'université qui a prêché changement, qui a fait des recherches. C'est des scientifiques qui ont fait des recherches. Et mais il y a toujours un petit groupe. Donc, on ne peut pas parler de changement comme si on prend changement, on réunit changement, tout le monde là qui parle de changement. Non, il faut un groupe qui réfléchit, qui porte changement par la communauté pour embrasser, pour expliquer au changement. Pas oublier. Si mal font l'école, par exemple, la Tibonite, l'Esther, maintenant, ou bien Saint-Michel de la Talaye, si je ne parle pas de matériaux, juste me font l'école, sans me impliquer la communauté, l'école n'a pas foutu marcher. Parce que l'école, ça pas pour eux. L'école qui pour eux, il faut impliquer dans ce qu'a fait là. Immédiatement impliquer dans ce qu'a fait là, bon garantie, il y a pour que l'école, ça c'est l'école. Pas eux, ils participent dans la construction de l'école là, au final, il y a protégé dans n'importe qui bagaille qui est capable de passer. Maintenant, nous voyons leadership, espoir et santé au sein même de l'organisation. Haïti 2054, parti politique, réparation sociale là. Comme nous t'ai annoncé, non, justement, chers amis,
Nous avons parlé de leadership, espoir et santé au sein même de l'organisation. C'est très important. Il y a un monde qui, dans une organisation, justement, qui se santé psychologique et santé physique par point. Donc, il n'y a pas qu'à produire dans n'importe quel niveau qu'il n'y a pas qu'à produire. Psychologiquement, santé psychologique là représente un paquet de bagailles. Un gros facteur dans la réussite, dans la production, yon individu au sein même de l'organisation. Faut leader transformationnel là, faut qu'il comprenne ça. Faut qu'il soit capable toujours inviter moun justement à contrôler santé psychologique. Et à chaque fois si un problème qui passe, il faut qu'il vienne intervenir pour un niveau pas que pour être capable d'aider moun. Et santé physique des personnes, c'est important santé physique des personnes. Donc si moun a maladie, il pas produire, c'est normal. Donc ça veut dire que leadership transformationnel là, il doit tenir compte de ça. Il faut tenir compte tout de capacité de raisonnement et de résolution de problèmes. Donc, raisonnement, là, l'offre identifier problème, là. Maintenant, qui capacité qu'il y a pour résoudre le problème? C'est ça. Rôle leadership transformationnel, là, il est appelé à amener, évidemment, ces équipes, ces éléments, justement, à raisonner. Et puis, à résoudre et porter des solutions à des problèmes qui ont identifiés. Maintenant, il faut qu'il y ait une capacité d'adaptation, c'est important. L'adaptabilité aux circonstances et aux personnes. Parce que, pas oublier, leadership transformationnel, là, il est là pour le travail, même dans un moment difficile. C'est dans un moment difficile, là, c'est dans un problème pour émerger le leadership. Parce que dans un moment, c'est comme si c'est une opportunité qu'elle vient pour le travail. Pour voir effectivement qui qualité de leadership que nous avons. Et l'organe de tout sentiment d'efficacité collectivité, il faut que nous voyons une collectivité, un sentiment d'efficacité collective. Sentiment ça. Écoutez, côté la sortie, les sorties dans le leadership transformationnel. Comme leader, comme monde qui peut exercer un leadership au sein même de l'équipe, il faut qu'il soit capable de contrôler tout élément ça. Donc, et c'est ça qui fait que le monde qui est leader, comme c'est leadership transformationnel là, ils sont prévoyants. Ils sont monde qui est loin, qui vise loin et qui est capable de voir problème qui venir. Comment vous attaquer, comment vous résoudre au sein même de l'équipe et pas oublier sans un leadership participatif presque pas de session de l'autre. Parce que je veux dire, c'est de ça la politique. Prochain numéro, nous parlons de leadership là, comment il contribuer dans partager avec les gens qui dans l'équipe. Merci pour écouter nous. Vraiment merci. Et formation aujourd'hui, en demandé ça. Pas oublier ou suivre une formation sur leadership partagé au sein de l'organisation et comportement humain organisationnel. Côté nous, en dedans et leadership transformationnel. Merci et vraiment merci. Et nous t'ai dit pour nous finir, nous allons voir 5 meilleures pratiques de leadership. Il y a plusieurs. Mais nous sélectionnons les meilleurs pour nous. Premier élément dans 5 meilleures pratiques de leadership, c'est d'abord leader transformationnel là de montrer la voie. Ok? Il faut qu'il montre la voie et à ces éléments, à ces subordonnés justement pour accomplir un travail bien spécifique. Il faut qu'il inspire et partager une vision commune. Effectivement, il faut qu'il inspire partager une vision commune sur le rôle d'un leader transformationnel.
il faut qu'il remette en cause les processus. C'est important parce que même lui-même, il faut lui remettre tête en question pour le dire, est-ce que faut le faire auto-évaluation, autrement dit, pour le dire, est-ce que à chaque fois, comme si décision que nous prenons, est-ce qu'il y a une étroite collaboration avec vision que nous te fixé tête nous, ou objectif que nous te fixé tête nous, et dès le départ, bien avant, nous entamer les processus de travail d'équipe là. Quatrième élément, c'est mettre en équipe, mettre son équipe en mouvement. Parce que l'équipe qui travaille avec lui, il faut favoriser la collaboration. Ok, faut qu'il favorise tout, une confiance au sein même de l'équipe, de l'organisation. Donc, il faut qu'il facilite les relations et faciliter la vie, ça veut dire ambiance là, les gens dans le travail là, il faut le sentir, c'est la qualité. Faut le sentir travail, ça c'est travail pas lié pour l'accomplir justement sans plaindre, sans problème. Et dernier élément pour finir avec formation aujourd'hui, c'est engager le cœur. Ah ça, nous pas dire ça. Bon, écoutez, petit travail, m'baye un bagay et m'baye service bon l'argent. Non, c'est pas ça. Parce que travail là tout, faut qu'on épanouisse là-dedans. Faut gagner comme si ou pas qu'à nous travail c'est sous pression pour lui. Faut sentir dans le bain pour travailler. Justement, c'est ça qui fait nous parler d'engager le cœur. C'est-à-dire que mon reconnaître contribution en montrant son appréciation. Pendant la contribuer, mais la montrer appréciation pour l'excellence. Vous voyez? Donc, pour travail accompli par justement et ses subordonnés, il faut le montrer que ça, que appréciation pour travail. En même temps, il faut l'État comme si célébrer valeur, victoire, créant un esprit de communauté. Ok? Faut qu'il fête tout. Travail réussi, justement, groupe là. Faut qu'il fait groupe là participer là-dedans. Donc, c'était ça que je porté pour nous aujourd'hui. Je porté justement leadership partagé au sein de l'organisation du comportement humain et organisationnel et qui était noté en grande partie leadership transformationnel. N'abtons une question, c'est ton plaisir pour me avec nous aujourd'hui. Merci. Haïti 2054, parti politique, progrès pour tout le monde.